Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. La fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, première partie. Chers frères et sœurs, en introduction, l'Église copte célèbre chaque année la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, le 16e jour du mois copte Misra, qui correspond au 22 août. Et à cette occasion, j'aimerais aborder le thème suivant. Est-ce que nous prions la Sainte Vierge? En fait, nous ne prions pas la Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire nous ne l'adorons pas. Mais nous lui adressons la parole en priant, nous la supplions afin qu'elle intercède pour nous. Nous n'adressons pas la parole seulement à la Sainte Vierge durant nos prières, mais aussi aux anges, à la nature, aux hommes, à nous-mêmes et même au diable. Tout ce que nous allons dire dépend de la Sainte Bible. Toutes ces paroles adressées aux anges, à la nature, aux hommes, à nous-mêmes et même au diable ne sont pas considérées comme des prières. Nous avons donc le droit d'adresser la parole à la Sainte Vierge. 1. Nous adressons la parole aux anges dans nos prières en disant « Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant au son de sa parole. Et aussi, louez le Seigneur depuis les cieux, louez-le dans les hauteurs, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes ses armées. 2. Nous adressons la parole à la nature dans nos prières en disant « Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous, tous les astres de lumière, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes, feu et grêle, neige et brume, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. 3. Nous adressons également la parole à Jérusalem, la cité sainte de Dieu, en lui demandant de bénir Dieu. Jérusalem, célèbre le Seigneur. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les barres de tes portes, il bénit les fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire. Et dans un autre psaume, nous disons « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, cité de Dieu. » 4. Dans nos prières, nous adressons aussi la parole aux êtres humains en disant « Fils de Dieu, rendez au Seigneur gloire et honneur, rendez au Seigneur gloire pour son nom, prosternez-vous devant le Seigneur avec des ornements sacrés. Venez, contemplez les œuvres du Seigneur, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Louez le Seigneur, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. 5. Dans ses prières, l'être humain adresse la parole à lui-même en disant « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Et dans un autre psaume, « Mon âme, bénis le Seigneur, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et dans la première oraison de la 12e heure de l'Agbéa, nous disons « Repens-toi, ô mon âme, tant que tu demeures sur terre. » Dans nos prières, nous adressons la parole au diable
et à toutes leurs armées de la sorte. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car le Seigneur entend la voix de mes larmes. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Après tous les exemples précédents que nous venons de citer, la question qui s'impose est la suivante. Quand nous adressons la parole dans nos prières aux anges, à la nature, à Jérusalem, aux hommes, à nous-mêmes et même au diable, cela signifie-t-il que nous prions les anges, les diables, etc. Bien sûr que non. Mais nous leur adressons quand même la parole durant nos prières. Ce principe est donc accepté en tant qu'enseignement biblique. Nous utilisons la plupart du temps les psaumes dans nos prières. Au sujet des psaumes et des cantiques que nous chantons, saint Paul nous a fait part de ce qui suit. Lorsque vous vous assemblez, chacun parmi vous peut avoir un cantique. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, et selon l'enseignement biblique, puisque durant nos prières, nous adressons la parole aux anges, à la nature, à Jérusalem, aux hommes, à nous-mêmes et même au diable, nous avons le droit d'adresser la parole à la Sainte Vierge Marie pendant nos prières sous forme de supplication et de demande d'intercession, ce qui ne constitue nullement une forme d'adoration. En conclusion, chers frères et sœurs, demandons à la Sainte Vierge Marie qu'elle intercède en notre faveur auprès de son Fils unique, notre Seigneur Jésus, à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.